Hey, hey, hey! Bonjour à tous! Aujourd'hui, petite vidéo. Merci d'être sur la chaîne. Merci de partager, de liker. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous parler d'un vieux jeu qui est pas récent sur Xbox et PS4. Un jeu qui s'appelle Homefront The Revolution. Je voulais juste faire un petit dictatiel aujourd'hui sur ce jeu-là, petite vidéo explicative pour vous démontrer un peu le style de jeu. Euh, alors, on va commencer comme ceci. Je vais commencer par vous présenter le menu principal qui est votre téléphone cellulaire. Vous avez accès à un cellulaire dans ce jeu. Homefront Revolution, pour commencer, c'est un FPS RPG. Alors, c'est un jeu de tir qui est quand même très impressionnant pour l'année. Ça faisait longtemps que j'avais joué à ce jeu-là et je le redécouvre aujourd'hui parce que je ne l'avais pas terminé et je veux le terminer. Alors, tant qu'à être là dans ce jeu actuellement, petite vidéo pour vous faire une démonstration explicative de ce qu'il y a là, à faire dans ce jeu-là. Alors, pour commencer, c'est un jeu semi-ouvert. Alors, c'est un jeu qui fonctionne par zone et chaque zone est semi-ouverte. Alors, vous avez accès à une très grande map quand même, là, où vous pouvez avoir à- à vous déplacer énormément, pouvoir looter beaucoup de choses, euh, beaucoup de bases à conquérir, beaucoup de missions annexes et principales à faire dans ces zones-là. Alors, on va commencer avec le journal de mission qui est ceci. Alors, le journal de mission, vous avez ici tout ce qui est mission accomplie que vous avez fait depuis le début du jeu. Et ensuite de ça, vous avez vos missions principales qui sont ici en haut que vous avez à faire. Ensuite de ça, ici, on a les points stratégiques qui sont des points sur votre map à conquérir. Alors, soit des campements ou des bases quelconques. Alors ici, vous avez encore une fois l'onglet accompli de tout ce que vous avez réussi à conquérir. Et vous avez dans cette zone ici, euh, excusez, on va y arriver. Vous avez dans cette zone-ci les endroits où vous pouvez encore conquérir des zones. Alors, vous avez ce qui a été accompli et ce qui n'a pas été accompli. Alors, il y a cette possibilité-là d'avoir accès à ces informations-là. Et sinon, vous avez les missions annexes, qui sont les jobs qu'on appelle. Ce sont des missions actives qui vous permettent de gagner de l'argent ou autre item quelconque. Et vous avez encore une fois l'onglet des accomplis de ce que vous avez fait. Alors, pour ce qui est des missions, c'est dans cette zone-là qu'on se retrouve. Sinon, ensuite de ça, on a la carte. Alors, la carte juste ici, vous avez accès à la légende sur le côté. Et comme je vous expliquais, c'est une map semi-ouverte. Alors, bien évidemment, ce qui est en bleu, c'est ce que nous avons réussi à conquérir. Et ce qui est en rouge, ce sont des territoires et des bases quelconques qui restent à conquérir. Bien évidemment, votre mission principale est identifiée ici d'une étoile. Alors, vous savez où vous rendre pour compléter votre mission principale. Et sur le côté ici, si on voit bien, on a différents collecteurs qu'on appelle. Vous pouvez collecter différentes choses pour continuer à évoluer votre personnage, évoluer également l'histoire. Vous avez plusieurs objectifs annexes continus à faire, en plus des missions annexes que vous pouvez récupérer et des missions principales. Alors, quand même beaucoup de choses à faire dans ce jeu-là. La légende ici ressemble à ça. Alors, vous avez vraiment toute l'information là, de tout ce qui peut se retrouver dans cette map semi-ouverte-là. Vous avez plusieurs choses, là. Vous avez également des véhicules que vous pouvez récupérer pour vous déplacer. Euh, Parce que ça a l'air quand même, ça a l'air petit comme ça, mais c'est quand même assez vaste comme zone. Alors, comme vous pouvez voir ici, là, vous avez des caches d'armes que vous pouvez trouver. Vous avez des endroits où vous pouvez trouver des motos pour vous déplacer. Vous avez également des caisses de la résistance qui sont des choses que vous pouvez aller ouvrir pour obtenir certains items ou améliorations pour votre équipement.
Et vous avez également plusieurs refuges que vous pouvez aller pour aller rechercher des munitions et autres au courant de votre aventure dans cette carte-là. Et bien évidemment, quand les missions principales sont terminées dans ces zones-là, ben, vous pouvez tout simplement changer de zone pour continuer vos missions principales et avancer l'histoire. Je suis encore au début du jeu. J'ai fait cette zone-là ici et maintenant je suis dans la deuxième zone ici. Et comme vous pouvez voir, là, il reste toutes ces zones-là encore que je n'ai pas encore découvert. Et qui va me rester à faire. Et je pense également peut-être qu'il y a d'autres maps ajoutées à ça avec les DLC, mais j'ai pas encore cette information-là parce que je suis pas rendu là présentement. Alors, pour ce qui est de la carte, ça ressemble quand même grosso modo à ça. C'est quand même très bien fait comme jeu au niveau de la structure. À essayer, je vous dirais. Maintenant, on a un autre onglet ici qui s'appelle Messages. Alors ici, vous avez des messages que vous pouvez recevoir de différents personnages du jeu qui font partie de l'histoire pour vous donner soit des objectifs, des missions annexes ou des missions principales ou des informations très importantes que vous avez besoin d'avoir pour continuer et compléter votre histoire. Alors, il n'y a pas grand-chose de plus à expliquer. Vous avez également une option appareil photo. Alors, si vous êtes du genre à aimer prendre des photos quand vous jouez, vous avez cette option-là avec votre téléphone, comme la plupart des jeux du genre. Pas grand-chose à dire là-dessus. Sinon, vous avez votre journal qui est vraiment une place où vous avez accès à vos dictatiels ou à informations autres importantes pour compléter votre mission. Alors, encore une fois, c'est un endroit où vous pouvez aller là, pour aller chercher des informations sur la jouabilité du jeu. Et comme je vous expliquais, c'est ça, vous avez des dictatiels pour pouvoir apprendre à utiliser vraiment tout là, ce qui est équipement et compagnie. Là. Ensuite de ça, vous avez un transpondeur ici. Ce transpondeur-là va vous servir à pirater certaines structures, soit des ordis, soit des portes, toutes ces choses-là, pour pouvoir ouvrir là, ou avoir accès à certaines choses que vous allez utiliser là, au courant de votre aventure et votre mission principale. Alors, pour ce qui est de la base du jeu, je vous dirais que les informations que vous avez besoin se retrouvent toutes sur votre téléphone. Ensuite de ça, on a ici une petite cache d'armes qu'on appelle. Alors, on va aller tout de suite voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Alors, c'est un magasin. Le menu principal, c'est pas compliqué. Vous avez votre magasin. Vous pouvez également personnaliser votre équipement ou vendre des objets de valeur que vous pouvez récupérer et que vous n'avez pas nécessairement besoin. Alors, dans le magasin, vous avez accès à beaucoup de choses. Vous avez accès à plusieurs armes que vous pouvez acheter et que vous pouvez également améliorer. Vous pouvez acheter une arme et le monter de niveau ensuite. Même chose pour l'équipement. L'équipement, vous pouvez acheter plusieurs équipements pour ajouter là, de la force de frappe à votre personnage. Et je crois également qu'à force que vous avancez dans l'histoire, vous allez pouvoir également débloquer encore d'autres genres d'équipements que vous allez pouvoir mettre sur votre personnage pour pouvoir améliorer votre jouabilité et avoir une meilleure force de frappe et avoir plusieurs options là, avec votre personnage. Sinon, au niveau des accessoires, c'est la même chose. Vous pouvez acheter plusieurs accessoires pour mettre sur votre arme. Qui sont toutes d'ailleurs très efficaces, qui vaut vraiment la peine d'être achetés pour faire l'amélioration de vos armes. Vous avez beaucoup de matériel également pour acheter, comme des bottes, des protège-genoux, des augmentations de capacité à votre sac à dos, plein de choses pour augmenter votre armure, votre résistance, ces choses-là. Et vous avez également des ingrédients que ça ici, ces ingrédients-là, c'est toutes des choses que vous pouvez là, facilement retrouver là, dans votre map à force de vous y promener et de vous aventurer là, dans certains endroits. C'est toutes des choses que vous pouvez avoir ou looter, ou vous pouvez également les acheter si vous en avez besoin. Alors, grosso modo, pour ce qui est du magasin, c'est à peu près ça. Au niveau de la personnalisation, vous avez ici une arme principale. Vous pouvez avoir jusqu'à 2 armes principales sur vous. Alors, vous pouvez faire le choix ici, sélectionner ce que vous avez en inventaire. Moi, je n'ai pas une grosse inventaire parce que, comme je vous dis, je commence le jeu. Je n'ai pas acheté énormément d'armes encore. Mais vous pouvez là, faire le changement là, de ces armes-là et en acheter plusieurs ou en looter plusieurs.
Puis sinon, ben, vous avez l'option vendre des objets de valeur. Alors, vous pouvez vendre des objets que vous lootez, que vous n'avez pas nécessairement besoin, pour pouvoir ajouter ici, là, comme vous pouvez voir, vous avez de l'argent. Alors, ça vous prend certains points spéciaux pour faire vos améliorations et ça prend également de l'argent pour pouvoir acheter des armes et des améliorations. Alors, bref, grosso modo, pour ce qui est de l'équipement, c'est à peu près ça. Alors, je vous dirais que pour le jeu en tant que tel, c'est à peu près ce que j'ai à dire. Sinon, je peux vous faire rapidement une petite démonstration là, d'à quoi peut ressembler là, le jeu. C'est sûr que le jeu étant quand même assez pesant, je vous dirais que le temps de chargement, surtout sur Xbox One, peut-être sur PS4 également, c'est quand même assez long. Quand on change de zone, là, vous pouvez voir que le téléchargement peut quand même prendre beaucoup de temps. Moi, bien évidemment, j'ai une Xbox One de ce qu'il y a de plus standard. J'ai pas une Xbox One X qui fait en sorte que c'est beaucoup plus rapide. C'est pourquoi que le temps de chargement est beaucoup plus long. Donc, on va attendre que ça aille télécharger. Et je vais vous montrer un petit peu là, à quoi ressemble le graphisme du jeu. Sinon, dans l'ensemble, c'est quand même un jeu qui est bien fait, quand même un jeu qui est agréable à jouer. Vous avez quand même une multitude là, de possibilités de comment est-ce que vous voulez jouer votre personnage au niveau de la personnalisation des armes, personnalisation d'équipement. Alors, c'est quand même assez intéressant. Et comme je vous dis, moi, ça fait très longtemps que j'ai pas joué à ce jeu-là. Alors, il se peut que je sois un petit peu rouillé. Mais tu sais, comme vous arrivez ici dans cette zone, vous voyez qu'il y a d'autres gens comme vous qui sont là. En fait, le jeu étant que vous êtes un survivant et vous êtes un combattant de la guérilla et vous essayez de défendre les Américains face à un oppresseur qui utilise énormément la technologie et un virus pour essayer d'avoir le contrôle sur la population. Et vous, vous êtes un des survivants qui, en fait partie d'une résistance pour justement éliminer cet oppresseur-là qui, qui est une grande nuisance pour, euh, pour vous et les gens avec qui vous pouvez jouer. Là. Excusez un peu, j'ai un petit peu de misère à vocaliser parce que je tiens mon téléphone puis j'essaie de jouer en même temps puis j'essaie de vous parler en même temps, ce qui n'est pas très évident. Et je pense bien que je suis vraiment pas dans la meilleure des zones en ce moment pour faire une petite démonstration. Ah, ok, ouais, on arrive, on y arrive. Fait qu'ici, on arrive dans la première zone, en fait, que j'ai déjà fait, mais je vais vous la montrer quand même. Alors, habituellement, quand on commence le jeu, on le commence ici. Mais moi, cette zone-là, je l'ai déjà fait. Alors, au niveau graphisme, ça ressemble à ça. C'est quand même bien fait. La ville est... Je trouve que le jeu est d'une belle jouabilité. Quand même agréable. Mais grosso modo, au niveau de l'explication du jeu, ça ressemble pas mal à ça. Comme je vous dis, je suis pas du genre à faire des vidéos de gameplay, alors je vais arrêter ma démonstration maintenant. Et sur ce, ben, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de regarder la vidéo sur Homefront The Revolution. Si vous n'avez pas aimé la vidéo, j'en suis désolé. J'essaie de faire de mon mieux là, pour vous faire une petite vidéo explicative de ce genre de jeu-là. Et en même temps, ben, vous montrer un peu le menu là, pour être capable de vous reconnaître là-dedans si jamais ça vient qu'à être un jeu qui vous intéresse. Alors, sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo au complet pour ceux qui l'ont fait. Merci de liker, de partager et également de vous abonner sur ma chaîne. Alors, merci à tous et à la prochaine.